Bonjour à tous, comment ça va? Ici, c'est le pasteur Antonio Junior et dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez déjà vu dans le titre, ce sera une vidéo très intéressante, une vidéo dont nous ne sommes pas habitués à parler, mais j'étais ici en conversation avec Lamartine Pocella, un grand ami à moi, et nous avons pensé que ce serait très important, car il y a tant de mariages qui souffrent à cause de cette zone sexuelle, j'ai même plaisanté avec lui, que maintenant nous allons parler de sex gospel. Exactement parce que c'est le sexe chrétien. Il doit avoir un standard différent du sexe mondain, comme nous l'avons vu, et le monde, il semble que tout tourne autour du sexe. Il semble que le monde devient de plus en plus sensualisé, et nous ne pouvons pas arrêter de parler de cela. Et cette semaine, j'ai vu un témoignage d'une jeune fille qui a été abusée sexuellement à la maison par ses cousins pendant de nombreuses années, et elle n'avait jamais entendu parler de sexe au sein de sa famille. Je ne sais pas si elle est chrétienne ou non, mais aujourd'hui, elle donne des conférences et la chose principale qu'elle dit, parents, parlez de sexe avec vos enfants, parce que si nous ne le faisons pas, le monde le fera. Et nous voyons la pornographie là-bas déjà en train de tout dominer. À chaque 4 recherches, c'est déjà confirmé, une recherche sur 4 sur Google est en relation avec la pornographie. Alors le monde est en effervescence, la sexualité. Alors nous allons aborder certains sujets, le sexe anal, le sexe oral, ce qui est permis entre 4 murs. Pouvez-vous en dire un peu plus à ce sujet? Eh bien, avant tout, je voulais dire que le sexe est un cadeau de Dieu. Le sexe n'est pas seulement pour la procréation. Si Dieu voulait que le sexe soit seulement pour la procréation, il n'aurait pas créé le plaisir. Alors, le sexe est en effet une expression d'amour. C'est une relation que Dieu a créée pour être exercée dans une alliance. Alliance d'un homme et d'une femme qui s'engagent avec Dieu à vivre l'un pour l'autre, pour toute la vie. Et ce plaisir que nous avons est ce qui nous unit. Quand la Bible dit que le sexe nous rend une seule chair avec notre épouse, c'est parce que vous finissez par vous rendre, vous vous révélez. Vous donnez tout ce que vous avez pour cette personne. C'est une Relation que vous n'avez pas avec votre enfant, avec votre ami, avec personne d'autre. Alors, le sexe est une grande bénédiction. Le sexe n'est pas un péché, il ne doit pas être vu comme un péché. Maintenant, je ne peux pas être dogmatique. Je pense que la Bible n'est pas si claire à ce sujet. Donc, si vous avez une opinion différente de la mienne, pardonnez-moi, faites ce que vous pensez être le mieux. Mais à mon avis, je vois un soutien dans la Bible. Par exemple, le sexe oral. Quand La Bible parle, que l'homme l'homme doit se délecter des seins de la femme. Si vous regardez le but du sein, il n'est rien de plus que l'allaitement. Il existe, là vous voyez la Bible dire, Salomon disant que les hommes devraient se délecter des seins de la femme de leur jeunesse. Donc c'est un sexe oral. Et donc si c'est un sexe oral, je vois le sexe oral comme quelque chose de permis. N'importe quel type de sexe oral. J'ai déjà entendu des gens dire que notre bouche est seulement pour louer Dieu. Le baiser est aussi du sexe oral. Non. Ah, vraiment? Parce que la bouche est érogène et le baiser est une chose merveilleuse. Parce que c'est une position où vous regardez dans les yeux de votre femme si vous êtes une femme de votre mari. Et de cette façon, il y a cette approche. Alors, je vois que le sexe oral est biblique. La Bible n'apporte pas. Les gens sont souvent comme ça. Mais que dit la Bible à propos de telles choses? La Bible n'apporte pas toutes les clarifications, parce que si elle le faisait aussi, ce serait un livre gigantesque, n'est-ce pas? Mais la Bible pose toujours la question de faire une analyse avec l'optique. Il existe des choses appropriées et d'autres qui ne le sont pas. Vous avez mentionné les seins, mais il est clair que certaines parties du corps ne conviennent pas. Oui, le vagin même. Vagin, le pénis, je ne vois pas de problème concernant la question du sexe oral. Il y aura beaucoup de gens qui nous critiqueront parce qu'ils diront que non, que c'est un péché. Encore une fois, si c'est quelque chose dont vous avez un tabou, laissez-le tel quel. Maintenant, personnellement, je comprends que si Dieu a créé des zones érogènes qui ne sont pas nécessairement pour cette zone spécifique,
comme dans le cas du sein pour l'allaitement et qui peut être utilisé, alors cela ouvre un précédent pour que nous puissions croire que Dieu permet le sexe oral dans ses formes les plus diverses. Maintenant, Juste pour donner un avis sur la question du sexe anal. Je pense que le sexe anal, je pense qu'il fait mal. C'est une façon de créer de grandes maladies. Des maladies parce que l'anus n'a pas été fait pour ça. C'est mon opinion, d'accord? Je respecte votre opinion si elle diffère de la mienne. Ne m'en voulez pas. Et je ne vous jugerai pas non plus pour cela. Je pense que le sexe anal est douloureux. Et Dieu ne... à créer Le sexe pour blesser personne. Alors, les gens, ce que je crois, c'est que surtout le choix doit être pensé. à l'autre. Exactement. Beaucoup. Des couples mariés de l'église viennent me voir. La femme dit qu'elle refuse les rapports anaux et le mari veut la forcer à le faire. Les gens, le christianisme nous enseigne à aimer l'autre, voulant Donner. du bonheur et du bien pour l'autre. Si ta femme n'aime pas, laisse tomber, pas de problème. Mais il y a aussi un autre aspect, n'est-ce pas, Runigno? Parce que tu as cité un texte que je voulais que tu lises, qui dit qu'il y a beaucoup de femmes qui, pour une raison ou une autre, n'aiment pas le sexe et finissent par Aussi en le refusant, à leur mari. et pas seulement. Parfois, c'est le mari qui n'aime pas alors que la femme aime. Et alors finit par ne plus avoir de sexe. Que dit la Bible à ce sujet? À ce sujet. Donc c'est très important de parler de cela parce qu'il y a des gens qui sont mariés, mais ils sont juste amis parce qu'ils n'ont pas de relation sexuelle. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent ainsi, non pasteur, mais le sexe n'est pas tout. Ah, mais je vais te dire, c'est très important parce que rester sans sexe, la propre parole de Dieu, elle montre que c'est donner une brèche à l'ennemi. C'est vrai. Parce que si vous lisez dans les Proverbes, il y a un verset très intéressant qui dit ceci: quand le miel manque, même la mer devient doux. Savez-vous ce qu'il essaie de dire en le rapportant à la vie sexuelle? Que se passe-t-il quand il n'y en a pas? Même ce que la personne méprisait, la personne commence maintenant à regarder avec d'autres yeux, n'est-ce pas? Parfois, Une autre personne, une femme même plus laide, ce n'est pas rare, une femme laide finir avec un garçon qui... avait une... Femme beaucoup plus belle, mais pourquoi? Parce que Peut-être qu'elle a donné l'attention qui manque, tu comprends? Alors, on ne peut pas fermer les yeux sur la réalité. Les gens disent « Ah non, mais la personne qui a trahi, cette personne n'a pas de caractère. » Et c'est facile de répondre comme ça, tu sais. Il arrive que des personnes passent des mois sans relation ni intimité sexuelle. Ce n'est pas toujours le cas pour tous. Et nous sommes aussi un corps, n'est-ce pas? Nous avons cette faiblesse. Je vais lire ce passage pour te montrer que ce n'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu est là dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 3, où il va donner des conseils aux couples chrétiens. Regardez ce qu'il dit. Que le mari accorde à sa femme ce qui lui est dû, et de même la femme à son mari. La femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais c'est le mari. Et de même, le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, sauf peut-être d'un commun accord pendant un certain temps pour vous consacrer à la prière et vous réunir à nouveau, afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre manque de maîtrise de soi. Alors ici, il dit, deux choses. il parle de deux questions dans le domaine sexuel. D'abord, il dit que le mari n'est pas le propriétaire de son propre corps, mais plutôt sa femme. Il veut dire que, premièrement, vous ne pouvez pas seulement penser à vous. Pensez aux autres et cherchez à leur donner satisfaction et plaisir. Et qu'est-ce qu'on voit le plus? Les gens se plaignent. Et ah, mon mari arrive et veut déjà faire, il veut seulement se satisfaire. C'est lui seul qui fait des caresses. Ne dépense pas. Attends, il a pas les... C'est-à-dire, il utilise la femme, c'est fini, et là il tourne le... Corps va dormir. Exactement. Et de la même manière, la femme, elle pense, parfois elle ne pense qu'à elle, y compris sur cette question. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Et ça continue, et elle est toujours fatiguée. Je sais que parfois, c'est une bataille, surtout quand il y a des enfants. On sait comment c'est, mais il faut faire un effort pour le bien, pour la santé du mariage. Tu comprends? Alors, il dit comme ça, « Oh, ne vous privez pas l'un de l'autre en faisant une grève de sexe. Parfois, il y a une dispute là. » Alors la femme met un jean.
n'est-ce pas? Et reste, tu sais. Non, il y a des femmes qui, si le mari ne dépense pas, n'achète pas tout ce qu'elle veut, il n'y a pas de lit. C'est bien triste, effectivement, il n'y en a pas, n'est-ce pas? Après, on se plaint et ça se termine, n'est-ce pas? Malheureusement, combien de relations se brisent à cause de cela? Et après, les gens, ça ne sert à rien de pleurer. Faisons donc notre part aujourd'hui, ok? Essayons de satisfaire. Avez-vous déjà demandé à votre conjoint, regardez, qu'est-ce que vous aimez? De quoi aimez-vous, n'est-ce pas? De quoi n'aimez-vous pas? De quoi n'aimez-vous pas? Alors, Parlez, soyez aimables l'un envers l'autre et que vous arriviez à un consensus, n'est-ce pas, Junior? c'est bon pour... Vous deux, alors tout va bien. En présence de Dieu, il bénira. Et ça va. Être formidable. Parfois, on parle ainsi. Mais beaucoup de gens vont dire, ah, pasteur, pitié, non. Parce que vous avez appris à l'église toute votre vie que le sexe est sale et immoral, vous savez. Alors, demandez au Seigneur de vous nettoyer de ces pensées, vous savez. Ah, je ne me donne pas entièrement à mon mari. J'ai déjà vu un cas. J'ai conseillé une jeune fille une fois. Elle a dit, pasteur, j'ai divorcé de mon mari. Il a divorcé de moi parce que je ne voulais tout simplement pas faire l'amour avec lui. Alors, il y a des cas où, parfois, c'est aussi physique. Vous devez aller chez le médecin pour savoir pourquoi vous ne ressentez pas de plaisir. Parfois, un remplacement hormonal. Parfois, c'est... Psychologique, la personne a eu des traumatismes dans le passé. Parfois, elle a été abusée ou a eu une expérience d'un père qui était abusif envers la mère. C'est-à-dire, tout doit être fait avec amour. Si vous êtes un homme ou une femme dont le mari ou la femme a vécu une mauvaise expérience, soyez patient, soyez aimant, demandez l'aide de Dieu, cherchez. Des personnes pour vous conseiller. Je me suis souvenu d'un cas, un ami à moi de l'église, il m'a dit qu'il avait beaucoup de blocages dans ce domaine. Il a eu une dépression dans le passé. Et puis j'ai pensé que les gens avaient surtout besoin de se détendre, vous voyez? Et j'ai dit, frère, achète de la lingerie pour ta femme. Alors savez-vous ce qui s'est passé? Il a passé un bon moment sans me parler. Il l'a mal pris. Il était scandalisé. Il était scandalisé. Parce que parfois dans la tête des gens, c'est l'idée, le sexe est sale, tu sais? Donc, parfois, je vais citer un exemple. Parfois, le mari, il pense « Oh, je voudrais tellement être heureux avec ma femme dans ce domaine. » Mais quand je m'approche d'elle, il va dire quelque chose de plus chaud, n'est-ce pas? Alors l'épouse s'exclame déjà « Miséricorde, qu'est-ce que c'est ?» Mais laissez-moi dire une chose seulement. Ici entre nous, d'accord? Quand tu es avec ta femme, elle est ton épouse, elle est ta chérie. C'est vrai, joue avec elle, tu sais? Serre-la un peu. Chuchotez-lui un mot doux à l'oreille. C'est comme ça que ça commence. En résumé, n'est-ce pas? Ne sois pas difficile. C'est votre époux, épouse. C'est quelque chose de pur, de divin à l'intérieur du mariage. Alors n'ayez pas peur de vous abandonner. Parce que c'est le but de Dieu. J'espère donc avoir dissipé vos doutes, tout avec beaucoup de respect. La Bible dit que l'amour, c'est ce qui veut le bien d'autrui. Alors ayez toujours cette mentalité. J'ai besoin de satisfaire l'autre personne. Cherchez à savoir ce qu'il aime, ce qu'elle aime, et je suis sûr que vous serez très heureux. L'idéal de Dieu pour votre vie, pour votre mariage, c'est que vous vous complétiez, que vous vous satisfassiez mutuellement. Ne cherchez pas une troisième personne. Cela va ruiner ta vie, la tienne. Mariage, non. N'est pas la volonté de Dieu. Si l'herbe du voisin est plus verte, venez arroser la vôtre. Commencez à planter. Comment puis-je mieux traiter mon conjoint? Comme le dit la parole, réjouis-toi de la femme de ta jeunesse, amen. Tu sais, on vieillit, on n'est pas toujours beau. Mais quand on aime, on ne veut pas d'une troisième personne. On va être fidèle à l'alliance de la jeunesse. Et avec la bénédiction divine, ce sera formidable. Amen. J'espère que vous avez aimé. Et s'il vous plaît, ne nous lapidez pas. Nous sommes de vrais croyants, mais nous partageons parce que les gens veulent savoir. Exact. Câlin tout le monde. À la prochaine vidéo.